Nous sommes aujourd'hui dimanche 2 mars. Dans notre diocèse, nous avons choisi ce jour pour accorder la bénédiction abbatiale au Père Abbé du monastère Notre-Dame de Mokoto, dans notre diocèse, dans le territoire de Massissi. Pour nous, c'est une grande joie et une fierté de voir que ce monastère qui était jusque-là un prieuré est élevé au rang de abbé. Un prieuré, comme vous savez, c'est un monastère de second niveau qui est dirigé par un père prieur et qui est responsable de la prière, puisque le monastère c'est un lieu de prière. Et maintenant, ce prieuré est passé au niveau de l'abbaye. Ça veut dire un monastère autonome. Un prieuré n'est pas autonome, il dépend de l'abbaye. Jusqu'à présent, le prieuré de Mokoto dépendait de l'abbaye de Scourmont en Belgique, qui est aussi une abbaye de l'ordre des cisterciens de stricte observance. Alors pour nous, voir que ce monastère, ce prieuré est passé à ce niveau-là, est élevé à ce niveau-là, pour nous c'est une fierté et une grande joie, car ça veut dire que le conseil général des cisterciens dans le monde, dont le siège est à Rome, ils ont jugé que notre monastère, le prieuré de Mokoto, est devenu assez mûr, assez adulte, assez fort pour se conduire eux-mêmes, les moines qui sont là. C'est pour ça qu'on leur a demandé de choisir parmi eux un abbé, puisqu'ils étaient déjà devenus vraiment adultes. Et c'est comme ça qu'en 2022, ils ont élu l'abbé, le père Vedaste, mais on devait lui donner la bénédiction abbatiale en 2023, au mois de juillet exactement. Mais étant donné la conjoncture de notre diocèse, de notre province, sur la question sécuritaire, on ne peut pas se déplacer jusqu'à Mokoto, et pour eux c'était difficile de pouvoir se déplacer jusqu'ici. C'est comme ça qu'on a laissé traîner les choses. Maintenant, on s'est dit, bon, Mokoto et Goma, nous sommes tous sous le gouvernement de l'AFC M23. Alors, on ne va pas encore traîner avant de donner cette bénédiction abbatiale. C'est pour ça qu'on avait décidé. Au départ, on avait décidé de donner cette bénédiction abbatiale le 22 février, en la fête de la chaire de Saint-Pierre. Mais comme vous savez, entre-temps, il y a la guerre, le AFC M23 contre le gouvernement, la ville de Goma est tombée, maintenant sous l'autorité de l'AFC M23, et c'est comme ça qu'on avait retardé. Et on s'est dit, bon, on ne va pas retarder ça infiniment, on a pris la date d'aujourd'hui. C'est pour dire que c'est pour nous une grande joie. Vous savez, une abbaye, c'est un monastère qui est autonome, et sur le plan spirituel, sur le plan moral et sur le plan matériel. Alors, ça veut dire que vraiment les moines de Mokoto ont montré que cette vocation monastique trouve un sol ici chez nous, une église locale, ici chez nous à Goma, qui est assez adulte. C'est ça notre fierté. Alors aujourd'hui, nous avons donné cette bénédiction abbatiale. C'est une bénédiction abbatiale, même si les signes que nous avons donnés à l'abbé sont proches des signes de l'épiscopat, mais cela a un sens puisque un abbaye est dirigé par le père abbé, et le père abbé a pleine autorité sur son abbaye, sur le territoire de l'abbaye. Donc là, Mokoto, ils ont le monastère, mais ils ont aussi les champs, tout le patrimoine autour de l'abbaye. Ça, il a l'autorité là-dessus, l'autorité du berger. Donc il est le berger de son abbaye, comme l'évêque est le berger du diocèse. C'est pour ça que les insignes, parmi les insignes qu'on a donnés, il y a eu la croix pectorale, il y a eu l'anneau qui le lie au monastère jusqu'à la fin de sa vie. Il y a eu la mitre de la dignité de l'abbé et la crosse du pasteur. Mais son pouvoir s'arrête dans son abbaye. C'est comme ça que c'est le sens de
de cette bénédiction abbatiale aujourd'hui. Il est le pasteur, le berger du monastère, donc de l'abbaye de Notre-Dame de Mokoto aujourd'hui de manière autonome. Et vous savez que le monastère est autonome. Vous ne pouvez pas entrer dans un monastère n'importe comment. Même moi, comme évêque, je ne peux pas entrer dans un monastère n'importe comment. Je dois passer par le père abbé. C'est pourquoi le père abbé il fait le pont entre le monastère et l'église locale. Donc les prêtres de la paroisse, l'évêque du diocèse, c'est le... Mais quand les chrétiens veulent aller prier, quand ils veulent faire une retraite, une récollection, dans un abbaye, il y a toujours l'hôtellerie. L'hôtellerie, c'est la maison, le pavillon en général dans le monastère où on accueille les gens de l'extérieur. Et l'hôtellerie est toujours à l'extérieur du monastère. Il n'est pas à l'intérieur. Les moines ont leur vie entre eux et l'hôtellerie est à l'extérieur du monastère, mais ils peuvent accueillir les gens. Et ça, c'est le père abbé qui doit organiser tout cela. Un monastère, c'est un lieu de ressourcement spirituel. Les moines font leur cheminement spirituel personnel, en communauté, mais les gens de l'extérieur peuvent aussi venir pour leur ressourcement spirituel. Et là, ils sont accueillis dans l'hôtellerie qui est au sein du périmètre du monastère, mais en dehors du couvent, le cloître, même des moines. Voilà. Major, oui, ça fait 65 ans que notre diocèse existe. On n'a pas encore vu ça. Cela est lié à l'histoire du monastère. C'est en 2002 qu'il est devenu prieuré. Et 20 ans plus tard, en 2023 et 2022, il a été créé et abbaye. Pour moi, la joie, c'est de voir la croissance spirituelle dans le diocèse. Donc, nous avons des jeunes qui, aujourd'hui, peuvent entrer dans une vocation monastique, puisqu'elle est spéciale, la vocation monastique. Vous vous retirez pour toujours. Vous quittez la maison, les parents, les familles, les champs, les bêtes, les élevages, tout. Et c'est pour la vie. Alors, c'est une vocation spéciale. Et quand je vois que nous avons des jeunes aujourd'hui dans notre diocèse qui peuvent embrasser cette vocation, pour moi, c'est une grande joie. C'est un signe de croissance spirituelle de notre diocèse et j'en suis vraiment fier. Merci beaucoup.